L'iPhone est souvent pointé du doigt pour la rigidité de sa plateforme. Pourtant, il existe une application qui permet de tout changer, Raccourci. Une application proprement géniale, qui ouvre le champ des possibles, mais qui est parfois difficile à appréhender pour les néophytes. Ce qui nous amène précisément à cette vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter pas moins de 12 raccourcis et automatisations proprement indispensables. Et on attaque directement avec les raccourcis. Contrairement aux automatisations, il faudra les lancer manuellement pour les exécuter. Le premier raccourci que je vais vous présenter, il est proprement génial, n'ayons pas peur des mots. Il est génial parce qu'il va vous permettre d'envoyer directement tout ce que vous copiez dans une note, qui sera stockée dans Notes. Ça, c'est une fonction que l'on retrouve habituellement sur des applications payantes. J'en avais d'ailleurs présenté une dans ma sélection d'applications pour iPhone, mais là, on va pouvoir en profiter gratuitement, et ça, c'est vraiment bien. Donc, je vais commencer par lancer l'enregistrement de l'écran avant d'oublier. Ça serait un petit peu dommage. L'enregistrement est lancé. Ensuite, je vais aller chercher Raccourci. Je tape sur Raccourci. Et donc je vérifie que je me trouve bien dans l'onglet Raccourci en bas. Vous avez 3 onglets, Raccourci, Automatisation et Galerie. Donc là, il faut bien se mettre dans le premier. Ensuite, on va aller taper sur le plus en haut à droite pour créer un nouveau raccourci. Donc là, concrètement, ce qu'on veut faire, c'est copier déjà un élément, l'envoyer dans le presse-papier, et ensuite récupérer le contenu du presse-papier pour l'envoyer dans une note. On a donc 2 actions qui seront associées à ce raccourci. On va commencer donc par ajouter la première action qui consiste à obtenir le contenu du presse-papier. Donc je tape sur obtenir le presse-papier. Normalement, on devrait le voir popper. Presse-papier. Voilà, on l'a en première position, partage, obtenir le presse-papier. Je tape dessus. Donc là déjà, la première action est bouclée. On va ajouter une seconde action. On va directement tapoter sur le champ de recherche en bas. Et là, je vais taper note. Je vais ensuite taper sur Note en tête de liste pour récupérer toutes les actions qui sont associées à Note. Et là, en gros, on a 2 actions qui vont nous intéresser. On a ajouter à la note ou créer une note. Et finalement, tout va dépendre de ce que vous voulez faire. Si vous choisissez ajouter à la note, alors tous les éléments que vous allez copier seront systématiquement ajoutés à la même note. Dans le second cas, votre iPhone créera une note différente pour chaque élément que vous avez copié. Et sincèrement, je vous recommande d'opter pour cette solution, parce que ce sera beaucoup plus facile de retrouver du coup les éléments que vous avez copiés. Donc je tape sur créer une note, et là très important, je vais pouvoir définir, disons, des options, des variables associées à l'action. Une variable en l'occurrence, à savoir l'endroit où sera stockée la note, le dossier où sera stockée la note. Donc dans la deuxième bulle, on a bien créé une note avec presse-papier dans dossier. On va taper sur dossier, et on va aller chercher le dossier de votre choix. Moi, en l'occurrence, j'ai créé un dossier presse-papier, j'avais prévu le coup, je tape dessus, et donc là, ça y est, j'ai bien terminé mon raccourci. Donc, dans un premier temps, j'obtiens le presse-papier, le contenu du presse-papier, et dans un second temps, je crée une note avec le contenu du presse-papier que je vais stocker dans le dossier presse-papier. Très important, avant de valider la création de la note, vous pouvez la tester avec le petit bouton de lecture. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il va vous demander automatiquement si vous voulez ou pas autoriser ce raccourci à s'exécuter et à créer une note. Si vous ne le testez pas, en fait, ça ne marchera pas. Donc là, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est l'autoriser à créer une note à chaque fois que j'aurai recours à ce raccourci en tapant sur « Toujours autorisé ». Voilà, et donc là, on voit bien qu'il m'a créé ma note. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est revenir sur raccourci. Je tape sur OK pour valider la création du raccourci, très important, et je le vois apparaître en tête de liste, créer une note. Maintenant, je vais aller ouvrir mon Notion et je vais aller sélectionner, je ne sais pas quoi, tenez par exemple là, une application géniale, non, plutôt le 3e paragraphe. Ok, donc je sélectionne mon paragraphe, j'appuie sur copier. Maintenant, je quitte, j'ouvre raccourci, je tape sur le raccourci, créer une note, et là vous voyez qu'automatiquement la note a été créée, et si je vais voir dans le dossier presse-papier, je vois bien que j'ai mes 2 notes qui ont été créées. Alors, vous allez me dire, c'est génial Fred, sauf que passer à chaque fois par raccourci pour lancer le raccourci, c'est un peu lourdingue. Et je vous l'accorde entièrement. Et c'est pour ça que je vais vous montrer comment faire pour associer ce raccourci au bouton d'action de votre iPhone si vous avez l'un des derniers modèles. Donc on va dans Réglages. Alors dans Réglages, on va aller dans le menu qui s'appelle Bouton d'action. J'y étais, mais voilà. On va dans Bouton d'action.
Et là, je vais pouvoir définir l'action associée au bouton d'action. Donc, il y a pas mal de choix. Je ne vais pas vous faire un topo complet parce que ça n'aurait aucun intérêt. Et je vais juste vous montrer comment l'associer à un raccourci. Donc, vous sélectionnez raccourci, vous tapez en dessous sur le nom du raccourci et vous choisissez créer une note qui se trouve juste là. Donc, le raccourci qu'on vient de créer. Je repars donc dans Notion, je vais aller chercher, je sais pas, tiens, ce paragraphe-là, je le sélectionne, hop, je le copie. Très important, j'appuie sur le bouton d'action en maintenant le bouton en français pour que le raccourci s'exécute. Le raccourci s'est exécuté et effectivement, je suis renvoyé vers Notes et j'ai bien donc mes 3 notes qui apparaissent dans le dossier presse-papier. Le deuxième raccourci que je vais vous montrer, disons-le, il est franchement génial parce qu'il va vous permettre de traduire à la volée ce que vous dites dans une autre langue, ce qui peut être pratique quand on part par exemple, je sais pas, aux États-Unis et qu'on ne maîtrise pas forcément l'anglais. Donc on va démarrer raccourci pour commencer et on va créer un nouveau raccourci avec le petit plus. Première action, je vais aller chercher dicter. Dicter du texte. Alors là, vous avez 2 actions. Vous avez l'action qui est associée à utility et l'action qui est associée à document avec une icône en forme de micro. C'est là-dessus qu'il va falloir cliquer, taper. Donc je tape sur dicter du texte avec le petit micro. Ok, donc là, ça veut dire qu'en gros, on va dicter du texte et récupérer ce qu'on a dicté dans l'iPhone. Donc ça, c'est la première étape. On va pouvoir définir quelques critères quand même en tapant sur la petite flèche, avec la langue par exemple, donc en quelle langue on compte parler, là en l'occurrence je compte parler en français, donc je ne le change pas. On arrête l'écoute après une pause, alors pas après une courte pause, mais après une pause. Si vous le faites après une courte pause, ça veut dire que si quelqu'un parle, par exemple comme ça, et comme ça, forcément ça va s'arrêter avant la fin de la phrase, c'est pas ouf. Et puis les autres options, c'est au toucher, demander à chaque fois, entrée de raccourci, c'est pénible, donc on laisse bien après une pause. Donc ça c'est notre première action. Ensuite, on va aller chercher la deuxième action qui consiste à traduire ce qu'on va récupérer. Donc on va traduire ici, et on va aller choisir l'action traduire un texte. Donc on traduit le texte dicté, donc l'action qu'on vient de définir, de la langue détectée, donc c'est lui qui va détecter automatiquement la langue, vers l'anglais. Alors bien sûr, si vous voyagez en Espagne, vous mettez espagnol, si vous voyagez en Allemagne, vous mettez allemand, pardon. Mais quoi qu'il en soit, c'est adapté en fonction de votre configuration. Donc là, on a notre deuxième action, traduire. Troisième action, ça va être énoncer. Énoncer le texte, ce qui va permettre à Siri de lire le texte. Donc on va chercher l'action énoncer le texte, qui se trouve juste ici, et même chose, on va taper sur la petite flèche pour faire apparaître des variables supplémentaires. Donc déjà, on laisse activer, attendre jusqu'à la fin, on va pas faire une traduction dès que la personne marque une pause. Vous pouvez régler le débit, mais par défaut, il est franchement pas mal, la tonalité aussi, mais par défaut, c'est pas mal, la langue, là en l'occurrence, je vais le faire parler en anglais, des États-Unis, merci. Et vous pouvez même choisir la voix. Et effectivement, il y a plein de voix qui sont livrées avec votre iPhone, auxquelles on n'a pas forcément accès quand on ne va pas dans les options d'accessibilité, mais vous avez quand même l'embarras du choix. Donc là, on va prendre par exemple Roku. Voilà, on va prendre Roku. Donc, autant faire les choses comme il faut. Donc là, on a défini notre raccourci. On valide en tapant sur OK. Si je tape dessus, et que je parle, et que je dis par exemple « Bonjour, je m'appelle Fred », And that I speak and say, for example, hello, my name is Fred. Voilà, en gros, il a récupéré ce que je disais, il l'a traduit, et il l'a dicté avec une voix très gutturale qui fait un petit peu peur. Donc là encore, si vous voulez rendre cette fonction plus accessible, vous pouvez l'associer au bouton d'action ou à une tape dans le dos. Ça, je ne vous l'ai pas encore montré. Donc on quitte raccourci, on va dans Réglages, on revient donc sur le menu, on revient à la base du menu Réglages, voilà, c'est très bien. On va dans Accessibilité, on descend tout en bas, non, c'est pas tout en bas, pardon, je me suis trompé. On tape sur Toucher, voilà, Toucher. Là, on descend tout en bas, et vous avez touché le dos de l'appareil. On tape dessus, par défaut, normalement, ce sera mis sur Non, mais parce que, voilà, par défaut, cette fonction n'est pas active. Donc ensuite, vous avez deux raccourcis qui sont possibles. Toucher 2 fois, toucher 3 fois. Donc en gros, si vous touchez 2 fois le dos, ou si vous touchez 3 fois le dos. Pour éviter un défaut positif, on va se mettre sur 3 fois, et je vais aller chercher mon raccourci qui se trouve normalement, voilà, juste ici tout en bas, et je crois que ça s'appelait énoncer le texte, si je ne me trompe pas. Je sélectionne,
Je reviens en arrière pour vérifier que l'action a bien été associée, et maintenant donc je vais faire un test. Je tape 3 fois. Bonjour, je m'appelle Fred, et j'ai 42 ans. Hello, my name is Fred and I'm 42 years old. Recours à parler, ça c'est vraiment une fonction qui est géniale quand on voyage beaucoup et qu'on ne maîtrise pas forcément la langue des pays dans lesquels on va. Alors, je sais pas si vous est déjà arrivé de donner rendez-vous à quelqu'un et une fois que vous êtes sur place, vous n'arrivez pas à le trouver, soit parce qu'il y a trop de monde, soit parce que c'est trop grand. Et bien justement, avec Raccourci, vous allez pouvoir partager automatiquement votre localisation avec n'importe qui, et tout ça grâce à une action. Donc on va ouvrir Raccourci. On vérifie qu'on est toujours dans l'onglet Raccourci, on tape en haut à droite sur le petit plus pour créer un nouveau raccourci. Donc première action, il va falloir obtenir notre localisation. Donc dans le champ de recherche, vous tapez obtenir la localisation normalement. C'est pas ça. Alors c'est quoi? C'est obtenir votre position peut-être. Voilà, obtenir votre position. Donc vous tapez sur obtenir votre position. Première action définie. Vous avez toujours la petite flèche qui vous permet de régler toujours des paramètres, enfin d'ajouter des paramètres. Là en l'occurrence, ça permet de régler la précision. Et si je tape dessus, c'est quand même assez important. Vous allez pouvoir partager votre position arrondie entre guillemets au kilomètre, aux 3 km, aux 100 mètres, aux 10 mètres ou de façon optimale. Là, je vous recommande évidemment de mettre 10 mètres ou optimal pour être sûr qu'on vous localise facilement. Donc ça, la première action, elle est définie. Ensuite, on va ajouter une deuxième action qui consiste à obtenir l'URL, normalement, de plan. Donc, obtenir l'URL de plan, en fait, ça va tout simplement permettre de convertir votre localisation en une URL qui est compréhensible par Apple Plan. Donc, le logiciel, enfin l'application de cartographie d'Apple. Donc, on vérifie lieu actuel, voilà, obtenir votre position, lieu actuel, c'est très bien. Ensuite, on va rajouter encore une action qui est copier. C'est copier dans le presse-papier, je me suis trompé. Donc je tape là-dessus. Donc là en gros, première action, on obtient la position. Ok. Deuxième action, on obtient l'URL d'Apple Plan qui correspond à notre lieu actuel. Donc à notre localisation. Troisième étape, on copie l'URL dans le presse-papier. Alors ensuite, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Soit vous vous arrêtez là et en gros vous allez vous retrouver avec un lien que vous pourrez partager sur n'importe quelle application, soit vous définissez l'application sur laquelle vous allez partager le lien. Là, je relance le test, et là donc il m'a récupéré un lien, et ce lien, je vais pouvoir ensuite le partager avec la personne de mon choix. Et bien sûr, comme pour les autres raccourcis, si vous voulez le rendre plus accessible, vous pouvez l'associer soit au bouton d'action, soit directement à la tape dans le dos. Ce nouveau raccourci va intéresser toutes les personnes qui ont une Apple TV à la maison, et donc toutes les personnes qui ont du goût, parce que oui, l'Apple TV est génial, et si vous ne me croyez pas, allez donc voir mon test. On va lancer raccourci. On va taper donc sur le plus en haut à droite, et on va ajouter une seule action, qui s'appelle changer de destination de lecture. Je tape dessus. Ensuite, je vais définir la variable, je vais taper sur iPhone, et je vais aller choisir mon Apple TV qui s'appelle séjour. Je valide la création de mon raccourci. Ce raccourci, à quoi il va vous servir? Eh bien, tout simplement à envoyer très facilement ce que vous êtes en train de regarder sur votre iPhone vers votre Apple TV et sans avoir besoin de trifouiller dans les menus de chaque application. Là encore, pour aller plus vite, vous pouvez l'associer au bouton d'action ou à une tape dans le dos, mais franchement, ça simplifie grandement la vie. On est arrivé au dernier raccourci de la sélection, mais rassurez-vous, on n'a pas fini parce qu'après on va parler des automatisations. Donc pour ce dernier raccourci, je vais vous présenter quelque chose que j'avais déjà présenté dans une autre vidéo, mais voilà, clairement il est tellement génial que je ne pouvais pas ne pas en parler. Alors, ce que vous faites, c'est que vous lancez raccourci, et cette fois-ci, on ne va pas rester dans l'onglet raccourci. Non, on va se rendre dans la galerie. Et là, vous allez taper dans la recherche GIF. Vous avez un raccourci qui apparaît qui s'appelle Créer GIF. À côté, vous avez une description qui vous indique qu'en fait, ce raccourci sert à créer un GIF depuis une live photo ou une vidéo. Vous tapez simplement sur le petit plus de la case et le raccourci est ajouté à votre bibliothèque personnelle. Donc
on sort de là, on va dans raccourci, et on le voit bien. Si vous tapez dessus, vous avez automatiquement votre photothèque qui va apparaître ici. Dans cette photothèque, vous avez uniquement les live photos ou les vidéos que vous avez enregistrées avec votre iPhone. Donc je vais prendre par exemple cette live photo qui se trouve juste ici. Il m'affiche un aperçu qui est en fait l'aperçu du GIF qui sera créé à partir de la live photo. Je tape sur OK et j'écris mon GIF. Ce qui est génial, c'est que ça marche avec les live photos, mais aussi avec les vidéos. Par contre, la fonction de rognage, qui est censée être intégrée au raccourci, ne fonctionne plus sur mon iPhone 15 Pro Max. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est retailler votre vidéo directement en allant plutôt dans la photothèque. Donc si j'ouvre, c'est pas ça. Si j'ouvre photo, voilà, juste ici, je vais chercher les vidéos qui se trouvent juste ici. Je vais prendre n'importe quelle vidéo, par exemple celle-ci. Je vais faire modifier. Et je vais choisir le passage de la vidéo qui m'intéresse. Voilà, quelques secondes, hein, pas trop long non plus. Voilà. Je valide avec OK. J'enregistre la vidéo comme un nouvel extrait. Et là maintenant, si je retourne dans raccourci, que je tape sur Créer GIF, j'ai ma petite vidéo qui apparaît, mon extrait de vidéo qui apparaît tout en haut, je tape dessus, il va me générer donc un GIF à partir de l'extrait que j'ai défini. Ça, c'est vraiment génial et ça permet du coup de créer des mèmes, de créer des trucs un peu marrants. Donc je vous recommande vraiment d'en user et d'en abuser. Et on va donc passer maintenant aux automatisations qui sont un petit peu différentes. Les raccourcis, comme on a vu, il faut les actionner pour les lancer, pour les exécuter. Alors des fois, on le fait directement en passant par l'application raccourci, et puis des fois, on va le faire en passant par le bouton d'action ou par la petite tape dans le dos. L'automatisation, elle s'exécute quand les conditions sont remplies, et donc de façon complètement automatique et transparente, ce qui permet de gagner un temps fou. Vraiment, je vous recommande de les utiliser parce que vous allez voir qu'au final, ça permet de simplifier grandement l'utilisation d'un iPhone. Et on attaque directement avec une automatisation qui va grandement améliorer votre vie, mais vraiment quoi. Elle consiste tout simplement à lancer de la musique une fois qu'on a arrêté son réveil. Donc on va lancer raccourci. On est bien dans l'onglet automatisation, le second onglet qui se trouve juste ici, et on va taper sur plus en haut à droite. Donc pour une automatisation, on va devoir définir finalement deux choses, une condition et ensuite une action. Donc en gros, quand est-ce que l'action doit se lancer et quelle est l'action qui doit être lancée. Donc ici en l'occurrence, la condition ça va être alarme, donc on va taper sur alarme qui est en seconde position et on va lui dire soit tu exécutes cette automatisation quand l'alarme s'éteint, soit quand elle est retardée, soit quand elle est arrêtée. Donc là, tout dépend évidemment de vous en fait, de ce que vous faites de vos matinées. Moi, personnellement, j'ai pas besoin de retarder le réveil. J'arrive à me réveiller directement, donc je vais sélectionner « Est arrêté ». Ensuite, deuxième variable, vous allez pouvoir définir l'alarme associée à l'automatisation. Ce qui peut être pratique si vous avez plusieurs types d'alarmes. Par exemple, l'alarme matinale qui vous réveille et l'alarme, je sais pas, de votre pilule si vous êtes une femme et que vous prenez ce moyen de contraception. Et évidemment, vous n'avez pas besoin de jouer de la musique si vous prenez votre pilule, vous voyez un peu le principe. Donc là, moi en l'occurrence, j'ai qu'un seul type d'alarme, c'est le réveil. Donc je tape sur réveil et voilà. Et ensuite, très important, troisième variable, soit vous allez exécuter l'automatisation après confirmation, soit vous allez l'exécuter immédiatement. Si vous choisissez la première option, après confirmation, vous allez devoir taper sur un bouton pour exécuter l'automatisation. C'est pas hyper fluide, c'est pas hyper transparent, je vous recommande de basculer sur exécuter immédiatement, et ça vous le laissez décocher, c'est pas du tout intéressant. Vous tapez sur suivant, et là on va devoir définir les actions, l'action principale associée à cette automatisation. Donc là, en l'occurrence, on va aller chercher dans Recherche, musique. Et on a l'action lire la musique. On tape dessus. Et vous avez une petite flèche à côté. Vous tapez sur la petite flèche pour avoir des critères, plutôt des options supplémentaires. Donc on va lire la musique. Quelle musique ? On tape dessus et on a accès du même coup à nos playlists, à notre environnement musical. Donc moi je vais aller chercher par exemple, dans mes playlists, qu'est-ce que j'ai dans les compilations ? J'ai Au Calme par exemple, c'est très bien. Donc je tape sur Au Calme et j'appuie sur le plus tout en haut pour sélectionner toute la playlist ou sur le plus de chaque piste qui m'intéresse.
Moi là en l'occurrence, j'ai pas besoin d'être hyper sélectif, je vais taper sur le plus de la playlist et donc il me lira automatiquement le contenu de la playlist quand la condition sera remplie. Vous pouvez définir l'ordre, donc là je vais le mettre... Est-ce que je mets par morceau? Ouais, je vais mettre par morceau. La répétition, si vous voulez répéter les mêmes morceaux, pourquoi pas. Donc là, je mets pas de répétition parce que une playlist, quand même, j'ai pas mal de choix. Et donc là, à ce moment-là, notre automatisation est terminée. C'est-à-dire que dès que le réveil sera stoppé, on lira la musique de cette playlist. Mais on peut aller encore un petit peu plus loin. On peut aller un petit peu plus loin en spécifiant, par exemple, un HomePod de destination pour éviter de lire la musique uniquement sur l'iPhone. Donc je vais aller taper sur rechercher app et action. Je vais taper sur changer de destination de lecture qu'on a utilisé tout à l'heure. Et là je vais taper sur iPhone pour aller chercher l'un de mes HomePod. Donc là en l'occurrence je vais prendre le HomePod par exemple du studio, pourquoi pas, ou de la chambre principale, ou du bureau, peu importe, l'endroit où vous dormez. J'appuie sur OK pour valider la création de l'automatisation et c'est tout, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Dès que le réveil va sonner et que vous allez le stopper, automatiquement vous avez Apple Music qui va se déclencher, qui va lire le contenu de votre playlist sur le HomePod que vous avez défini. Et bien sûr, si vous n'utilisez pas Apple Music mais Spotify, vous allez aller chercher Spotify dans les actions qui sont associées à l'automatisation. C'est vraiment génial et voilà, ça fait partie vraiment des trucs qui améliore grandement le réveil parce que des fois c'est pas évident de se lever quand même. Carrément pas mal. La seconde automatisation, elle est aussi géniale que la première et ce pour une raison assez simple. Elle va vous permettre de basculer l'iPhone en mode silence dès que vous recevez des appels d'inconnus. Je précise bien d'inconnus entre 18h par exemple et 9h du matin. Parce que oui, vous avez le droit d'être tranquille chez vous le soir. On va lancer raccourci. On est bien dans l'onglet automatisation, on tape sur le plus en haut à droite. On va définir la condition, et la condition en l'occurrence, c'est une heure de la journée. Donc je choisis bien heure de la journée, et je vais lui dire par exemple de l'activer à partir de 18h30. Voilà, on va voir un petit peu large, 18h30. On va répéter cette automatisation toutes les semaines, mais pas tous les jours. On va exclure le week-end. Et bien sûr, on va l'exécuter immédiatement. On tape sur suivant, et là on va définir nouvelle automatisation vide. On va ajouter une action, et on va aller chercher définir. Voilà, on descend un petit peu, et on va aller chercher définir appel d'inconnu silencieux. Par défaut, on est sur activer, désactiver, c'est exactement ce qu'il nous faut, là-haut. Vous avez aussi basculé, mais je préfère vraiment rester sur activer, désactiver, et là en l'occurrence, on va l'activer à partir de cette heure-là. On tape ensuite sur OK. Donc là, on a l'activation du mode silencieux. Mais maintenant, on va aussi devoir le désactiver le matin. Donc on va recréer une automatisation, on va aller chercher heure de la journée, et cette fois-ci, on va le désactiver à partir de 9h. On va le faire ça toutes les semaines, sauf le samedi et le dimanche, et on va l'exécuter immédiatement. On tape sur suivant, nouvelle automatisation vide, on ajoute une action, et on va dire définir, voilà, qui se trouve juste ici, et on va rechercher l'action définir appel d'inconnu silencieux, et là on va le mettre sur désactiver. On valide en tapant sur OK, et ça y est, entre 18h30 et 9h, les appels d'inconnus basculeront automatiquement vers le mode silencieux, et on ne les entendra pas. Vous le savez sans doute, mais avec votre iPhone, si vous allez dans le centre de contrôle, vous pouvez verrouiller l'orientation, ce qui peut être pratique par exemple quand on lit un livre et qu'on est couché. Sauf que voilà, vous avez des applications pour lesquelles on aimerait bien déverrouiller justement l'orientation de l'écran. Et bien vous pouvez le faire de façon complètement automatique grâce à raccourci. Donc je vais vous montrer comment on fait. On tape sur raccourci, on est bien dans l'onglet des automatisations, on tape sur plus, et on va aller chercher donc comme condition app. On tape sur App, et là on va choisir les applications pour lesquelles on devra désactiver la rotation automatique au lancement. Donc je vais choisir par exemple Crunchyroll, et admettons Netflix, et pourquoi pas YouTube ainsi qu'Apple TV. Vous pouvez définir plusieurs applications en un coup. On tape sur OK.
Donc la condition, ce sera quand on ouvrira ces applications, donc on laisse sur est ouverte, et bien sûr on exécutera automatiquement. On tape ensuite sur suivant. Maintenant on va créer une nouvelle automatisation vide, et on va ajouter une action, et l'action en l'occurrence c'est régler. Hop. Régler. Le verrouillage. Hop. Le verrouillage de l'orientation. On tape dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'activer ou le désactiver. Pas le basculer, hein, l'activer ou le désactiver. Et en l'occurrence, lorsque ces applications seront ouvertes, eh bien, on va tout simplement désactiver le verrouillage de l'orientation. On tape sur OK. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous voyez, j'ai le verrouillage qui est actif. Si je démarre une des applications, comme Netflix par exemple, et que je lance la lecture d'une vidéo, et que je bascule l'iPhone en plein écran, s'il veut, eh bien, allez. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah là, je lance la lecture, pardon, j'avais pas lancé la lecture, et bien là, je suis bien en mode paysage. Donc ça, c'est hyper pratique, franchement, et ça évite de se prendre la tête à chaque fois à devoir désactiver ou réactiver manuellement le verrouillage automatique. Sauf que là, le problème, c'est qu'une fois que vous avez lancé une de ces applications-là, le verrouillage automatique, il a sauté. Donc il va falloir créer une deuxième automatisation pour le réactiver lorsqu'on va quitter ces applications. On ouvre raccourci, toujours l'onglet automatisation, on clique sur le plus en haut à droite, on tape sur App, on va sélectionner les mêmes applications, ne vous trompez pas, hein, exactement les mêmes. Donc on avait Crunchyroll, on avait Netflix, et on avait tout en bas, je crois que c'était YouTube et Apple TV. On fait OK. Donc là, cette fois-ci, on va choisir comme action est fermée et pas est ouverte. On exécute automatiquement. On tape sur suivant. Nouvelle automatisation vide. On ajoute une action. Et là, ça va être donc toujours réglé. Régler le verrouillage de l'orientation. Et là, en l'occurrence, on va l'activer, on va le réactiver du coup. On tape sur OK, et c'est fini. Automatiquement, on va désactiver le verrouillage quand on va lancer Netflix ou les autres applications, et on va le réactiver lorsqu'on quittera ces mêmes applications. Alors là, je vais vous montrer une automatisation que je vous avais déjà montrée dans une autre vidéo, mais elle est vraiment géniale et elle consiste tout simplement à bloquer l'accès à n'importe quelle application avec la biométrie, et ce même si l'application n'intègre pas cette fonction. Donc on lance raccourci, on est toujours dans l'onglet automatisation. Je tape sur le plus en haut à droite. Dans le champ de recherche, j'ai tapé App, A2P, je tape sur App, et je vais donc choisir les applications que je veux sécuriser. Donc ici, par exemple, je vais sécuriser quoi? Je vais sécuriser, admettons, les mails, notes et notions. 3 applications en une. Je tape sur OK. Donc on va enclencher la vérification à l'ouverture de l'application. Donc on laisse cocher est ouverte. On exécute immédiatement sans avertissement. On tape sur suivant et on tape sur nouvelle automatisation vide. On va ajouter une action et là on va taper dans le champ de recherche écran de verrouillage. Est-ce qu'il est là? Écran verrouillé, pardon. Pas écran de verrouillage, écran verrouillé. Vous tapez dessus et vous tapez sur OK. Et donc là, ce qui se passera, c'est qu'à chaque fois que vous lancerez une de ces applications, l'iPhone basculera sur l'écran de verrouillage. Il faudra donc montrer sa petite trombine pour le déverrouiller et accéder à l'application. C'est hyper simple et ça ajoute vraiment une couche de sécurité, ce qui peut être hyper pratique par exemple quand on a un iPhone pour son entreprise et qu'on veut le sécuriser un minimum pour être sûr que personne n'accède à des fichiers, à des documents importants. Vous le savez sans doute, mais les batteries au lithium sont des êtres sensibles, oui. Et en l'occurrence, elles peuvent s'user très rapidement, très facilement, et encore plus lorsqu'on laisse son téléphone en charge indéfiniment, même quand il est déjà chargé. Alors par défaut, vous avez des options qui ont été intégrées à iOS qui permettent de limiter la charge, mais ça ne marche pas toujours, et c'est pour ça
qu'il peut être intéressant d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire. Et cette couche de sécurité va consister tout simplement à nous envoyer une notification quand l'iPhone sera rechargé, par exemple à 80 ou 90%. Donc on lance raccourci, on est dans l'onglet automatisation, on tape sur le plus, et là on va aller chercher tout en bas niveau de la batterie. On tape donc sur cette condition et on va avoir une réglette pour affiner un petit peu notre condition. Et là en l'occurrence, on veut que la notification soit balancée quand la batterie sera par exemple, alors peut-être pas à 80, mais plutôt on va dire à 90%. Donc quand on arrive à 90%, c'est là qu'on va devoir exécuter l'action qu'on va définir après. Donc on laisse bien sur est égal à 90%, ou même est supérieur à 90%. On va exécuter immédiatement, on tape sur suivant. Là, on va aller chercher tout simplement notification. Dans le champ de recherche, notification. Et on a l'action afficher la notification. Par défaut, on a un message qui est « Bonjour tout le monde », mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. On va donc taper dessus, on va l'effacer, et on va saisir par exemple « Débranche-moi » avec un point d'exclamation histoire de bien forcer le truc. On tape sur OK, et c'est terminé. Dès que mon iPhone arrivera à 90% de batterie, donc quand il sera en charge, eh bien j'aurai la notification qui va popper, donc sur l'iPhone et aussi sur mon Apple Watch, et donc je saurai qu'il est temps de le débrancher. Toujours au rayon des automatisations géniales, indispensables, incontournables, mettez ce que vous voulez. Vous en avez une qui va vous permettre d'enclencher le mode économiseur d'énergie dès que vous arriverez à un certain seuil, par exemple dès que vous passerez sous les 20%. Donc je vais lancer raccourci, on est toujours sur l'onglet automatisation. Je crois que je l'avais déjà créé en plus, ouais, elle est là, donc je vais la supprimer. Voilà. Je vais taper sur le plus en haut à droite, et je vais aller chercher donc tout en bas. Hop, niveau de la batterie. Donc cette fois-ci, on va enclencher cette action quand on sera à 20% de batterie et qu'on sera inférieur à 20%. On exécutera directement, immédiatement, l'automatisation. On ne nous prévient pas. On tape sur suivant. Maintenant, on va définir l'action et donc on va taper sur recherche. Et là, on va aller chercher, voilà, régler le mode économie d'énergie. On tape dessus et on veut l'activer. Donc quand la batterie sera inférieure à 20%, on activera le mode économie d'énergie. Et ce que vous pouvez faire aussi, eh bien, ça va être de créer une deuxième automatisation pour le désactiver une fois qu'on sera au-dessus d'un certain seuil. Donc là, je vais aller chercher, même chose tout en bas, niveau de la batterie, et je vais le désactiver quand je serai par exemple à 60%, ou non, plutôt 80%. Ok, donc quand on est supérieur à 80%, on exécute immédiatement, on tape sur suivant, économie d'énergie, régler le mode économie d'énergie, on le désactive, on tape sur OK. Donc là, concrètement, on a une automatisation qui va activer l'économiseur quand on tombe sous les 20%, et on a une deuxième automatisation qui va le réactiver, qui va le désactiver, j'y arrivé, quand on passera au-dessus des 80%. C'est simple, et franchement, c'est indispensable, quoi. Au moins, ça permet de prolonger l'autonomie du téléphone quand on arrive en dessous d'un certain seuil, et plus précisément vers un seuil critique. La dernière automatisation, elle va intéresser toutes les personnes qui travaillent en situation de mobilité et qui utilisent souvent le partage de connexion de leur iPhone. Donc je vais vous montrer. On lance raccourci, qui se trouve juste ici. On est bien sur l'onglet automatisation. Je tape sur le plus pour créer une nouvelle automatisation. Et là, je vais aller chercher adaptateur secteur. La condition, ce sera quand l'iPhone est branché. Quand l'iPhone est branché, on va activer le partage de connexion. Sauf que là, pour le coup, des fois, on va brancher l'iPhone et ce ne sera pas pour profiter du partage de connexion, ce sera juste pour le recharger. Donc, pour une fois, on va laisser exécuter après confirmation, ce qui veut dire qu'on devra confirmer manuellement la condition, confirmer manuellement l'action quand l'iPhone sera branché. Donc, je mets exécuter après confirmation, je tape sur suivant, nouvelle automatisation vide, j'ajoute une action, et là, je vais aller chercher régler le partage de connexion, donc c'était ça. Oui. Et régler le partage de connexion. Et là, donc, on va l'activer quand l'iPhone sera branché, et si on veut l'activer, si on valide le choix, on tape sur OK. Donc, première phase, c'est fait, mais on va créer une deuxième automatisation pour justement faire la manœuvre inverse. Donc, je tape sur plus, je descends, je vais sur adaptateur secteur,
Et là, ça va être débranché. Alors par contre, attention, parce que vous pouvez aussi choisir plusieurs conditions comme ça. Donc il faut bien décocher et brancher, et cocher du coup et débrancher. Et là, en l'occurrence, on exécutera aussi après confirmation, parce que des fois, peut-être qu'on va aussi utiliser le partage de connexion quand l'iPhone sera débranché. Donc exécuter après confirmation, suivant, nouvelle automatisation vide, ajouter une action. Et donc là, ça va être régler le partage de connexion. Et on le désactivera. Donc on tape sur activer pour le basculer sur désactiver. On tape sur OK et c'est fini. Et voilà donc pour les 12 raccourcis et automatisations que je voulais vous faire découvrir. Alors j'espère bien sûr qu'ils vous seront utiles, que ces éléments vous seront utiles, mais j'espère surtout qu'ils contribueront à dédramatiser Raccourci, parce que c'est une super application qui mérite vraiment d'être connue. Donc n'hésitez pas à farfouiller, à tester des choses, à tenter même des choses. Et justement, si vous avez de bons raccourcis et de bonnes automatisations à partager, les commentaires sont là pour ça. Et puis sachez que si vous faites un bon accueil à cette vidéo, alors on basculera sans doute sur un format un peu plus régulier, comme les sélections d'applications pour iPhone et pour Mac. Et comme toujours, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, vous lâchez un petit like, un petit partage pour faire remonter la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Et puis bien sûr, si vous aimez ce que je fais, je ne saurais trop vous conseiller de vous abonner à la chaîne. Mais si vous le faites, pensez à activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et comme à l'accoutumée, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente semaine ou un très bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici, mais également ailleurs. Ciao!